Et bonjour à tous, bienvenue sur Wargame et Poto, la chaîne où on parle de One Page Rule et peut-être un jour d'autres jeux. Aujourd'hui on va faire un petit how to play, je vais vous parler des Custodian Brothers, une faction que je joue depuis maintenant quelques mois quand même, Euh, bientôt une année sans doute, et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec l'élite du fondateur ou bien l'élite de l'empereur, tout dépend de l'univers où on se situe. Et on va tout de suite rentrer dans le vif en disant que déjà c'est une armée d'élite, clairement. C'est une armée d'élite. Voilà, je fais un petit tour, voilà, vous voyez, des coups en points. C'est assez coûteux. On peut même voir qu'à 2000 points, pas mal d'options ne seront pas valides. Comme l'antigrave Heavy Battle Tank, le Custodian Heavy Battle Tank, même celui-ci, le Custodian Heavy Walker. Bon, on pourra lui mettre le Storm Cannon pour ne pas dépasser la limite de 700 points. Mais on pourra pas partir sur l'accélérateur gun. En tout cas, il reste jouable. Mais voilà, donc déjà deux unités qu'on ne pourra pas envisager jouer. On va faire un petit tour rapidement sur le profil de nos unités de base. Donc voilà, les Custodian Brothers. Donc ça, voilà, c'est notre infanterie de ligne custodiane. C'est une infanterie qui était 3, défense 2, corasse 3. C'est du super costaud. Et ça, c'est le profil qu'on va retrouver sur tous nos petits bonshommes, sauf ceux qui auront encore plus, à l'exception des Vigilant Sisters et des Prosecution Sisters et des Hunter Sisters, donc les Sœurs du Silence dans l'univers Warhammer, qui, voilà, eux, ce seront donc des profils à 1 PV. Voilà, qualité 4, défense 3, donc c'est quand même plutôt honorable. C'est quand même plutôt honorable et on y reviendra. Donc on va commencer par les héros. Donc ici, le Master Destroyer, donc le héros Terminator. Voilà, c'est un héros qui ne peut pas rejoindre d'unité. Voilà, de même que les Destroyers, donc le Terminator et même les Destructors sont jouables par les squads d'un modèle seulement. Donc ce héros, voilà, de l'embauche, de la Fearless, coriace 9, qualité 3, défense 2, il est costaud. Ici on voit son petit profil de base, ses upgrades avec un Fear 3 éventuellement pour l'aider à gagner les combats, et ça c'est intéressant parce que c'est une figurine unique, hein, donc ça peut l'aider parce qu'il pourra jamais non plus faire trop de pertes, dans la masse en tout cas. Le Custom Tactics pour aider au mouvement des autres unités, donc les unités à 12 pouces qui pourront se déplacer, enfin l'unité même à 12 pouces autre que lui, je le précise, qui pourra se déplacer de 6 pouces supplémentaires. En termes, donc on va quand même jeter un petit coup d'œil un peu plus précis ici, mais voilà. Une attaque de corps à corps, donc même 2 en blast 3 pour gérer la masse, le stomp pour venir un peu combiner, voilà, c'est pas super fort. L'attaque de tir, qui est honorable, mais 12 pouces, franchement, on sent qu'il a besoin de custom ce mec. Et en termes de custom, ben voilà, niveau tir, honnêtement, on peut lui mettre un petit truc en plus ou quoi, même selon si on joue avec la règle assaut, ça peut être intéressant aussi, mais je serais pas tenté forcément d'aller chercher du tir avec ce gars. Euh, Même s'il y a des options qui sont intéressantes, hein, sans doute. En revanche, au niveau des options de corps à corps, voilà, il y a des trucs vraiment cool. C'est vraiment cool parce que là, deux attaques à P2 d'Ali 3, c'est de la P2, on aurait préféré de la P3, mais on peut pas tout avoir. On a la P4 ici en revanche, c'est faut le dire. Ça va permettre d'aller chercher des unités déjà élites, hein, des unités Tox 3. Ça permet aussi d'avoir deux attaques plutôt qu'une, qui serait Deadly 6, d'avoir une meilleure fiabilité quand même. Donc ça te permet de faire mal. Là ici, on a une AP1 Rending. Des attaques Rending avec de l'AP, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça c'est intéressant aussi. Quand même 6 attaques. Pourquoi pas, c'est une option viable. Et l'Aspire, moi l'Aspire c'est mon option je dirais préférée. Parce que 6 attaques AP4 quand même, voilà, c'est balèze. Et on a cette petite option. Voilà, Levi Shield. Ça, Levi Shield, je pense qu'on sera vraiment tenté de le jouer. Parce que c'est une capacité, en fait, un mot-clé, qui permet d'enlever -1 à la paix de l'unité attaquante. Donc ça a quand même augmenté sa survivabilité. On pourrait regretter qu'il n'ait pas régénération, parce que de la régénération, on en retrouve dans pas mal de profils des Custodian Brothers. Mais ça en fait une figurine jouable que pour le coup je joue plus trop, mais qui pourrait revenir sur table, parce qu'il y a quand même un plan de jeu
où paf, tu le fais débarquer au bon endroit, tu profites de la Custodian Tactics pour faire avancer une unité de 6 pouces, et ça l'adversaire l'aura pas vu venir, parce que ton Master Destroyer est arrivé en ambush, donc il n'était pas envisageable de ce point de vue tactique. Et à côté de ça, avec le bon équipement, il va quand même pouvoir aller bien démonter une unité. À la riposte, avec sa défense 2+, il va pouvoir bien encaisser, donc il est vraiment susceptible de gagner le combat, et il sera d'autant plus susceptible de l'emporter si vous lui avez accordé le Fear 3 du Standard Bearer. Donc ça c'est un bon petit setup avec le Master Destroyer qui peut être intéressant. On gardera ces deux-là pour plus tard, hein. Donc on va parler du Master Custodian maintenant. Le Master Custodian, alors lui que je joue, hein. Lui que je joue, il est vraiment cool. Qualité 3, défense 2. Enfin, vous y habituez. Fearless, Hero, Tous 6. Donc de base, voilà son profil. Ça fait pas rêver, je trouve. Mais parlons tout de suite des upgrades. Alors, régénération, franchement, là il a 6 PV, c'est intéressant. Fear 3, voilà, pourquoi pas, faudra voir sur quoi on l'oriente. Le Fear, c'est bien au corps à corps. Custodian Tactics, ça c'est cool parce que la mobilité, honnêtement, c'est hyper important pour moi dans toutes les armées. Qu'elle tire ou non. C'est encore plus important dans certaines armées. Je pense que c'est le cas pour les custos. Et nos petits amis les custos, justement, ils vont avoir des listes en fait avec très peu d'unités, très peu d'activation. Et on a quand même envie d'aller vite là où il faut. Parce qu'aller vite là où il faut, c'est la garantie qu'avec peu d'unités, on puisse en faire autant que quelqu'un qui en aurait beaucoup. Donc vraiment à ne pas sous-estimer, moi c'est un truc que je trouve presque auto-include sur les héros custodes. Custodian, pardon. Notre petite... les Upgrade with One, donc encore Heavy Shield pour avoir plus de tanking. Donc là on voit déjà qu'on pourrait combiner les deux. L'Ambush et Fraying, voilà, pour faire des petites surprises. La Custodian Jetbike qui donne plus 3 de coriace. Fast et Strider, et qui apporte aussi 4 attaques à P3, c'est pas inintéressant. Le Twin Devastator de la Jetbike, voilà, vous équipez ça, ça vous débloque ça. Vous voyez. Donc 6 attaques à P1, 2 attaques à P4 d'Elite 3, le Blast, encore du spray. Donc des bonnes petites options. Les options d'armes, je pense qu'il faut les choisir vraiment selon votre liste. Voilà, moi je sais que la façon dont je l'équiperai, ce serait sur la moto, déjà. Voilà, ce serait sur la moto. Je lui paierai gentiment la régénération et Custodian Tactics pour vraiment permettre d'avancer l'armée le plus vite possible pour aller là où il faut et arriver à temps surtout. Et là, en termes d'armement, personnellement, voilà, j'ai ma préférence pour le Deadly. Parce que voilà, 18 pouces, mais à relativiser avec une unité qui se déplace très vite, étant donné qu'elle est fast. Donc on a très vite les portées. Une figurine qui est assez petite aussi, donc ça permettra de bien la cacher. Une figurine qui se faufile, hein. Encore une fois, on est sur un socle ovale, et comme je le disais, elle est assez petite. Donc on peut se faufiler, on peut se déplacer vite, on va pouvoir aller placer du Deadly 3, mais peut-être que vous, quand vous allez construire votre liste, c'est pas la Deadly qu'il vous faudra. Et ouais, ce sera peut-être du Blast, peut-être de la P1, peu importe. On a cette option qui est free, hein, c'est la même que celle-ci, qui coûte 10 points, mais on a un peu plus de portée ici. Donc ça, pour les upgrades, c'est à vous de voir. Personnellement, je suis team Deadly, mais d'une liste à l'autre, c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à changer. L'attaque de CAC. L'attaque de CAC. L'attaque de CAC, honnêtement, ça peut être cool. Parce que par exemple, si vous mettez du Deadly 3, voilà, vous avez éliminé les cibles qui vous intéressaient, qu'est-ce que vous faites? Eh ben une attaque de CAC. Pourquoi pas une lance? Voilà, vous chargez plus loin que les unités qui n'ont pas fast. Et avec le mot-clé lance, vous gagnez plus 2 AP quand vous chargez. Donc 6 attaques AP3, c'est super intéressant, pour 5 points seulement. Donc c'est cadeau. Voilà, c'est d'autres attaques pour remplacer les shot mount. Hein. Shot mount c'est 2 attaques AP1, c'est pas ouf. Donc vous pouvez aller encore chercher d'autres choses, et notamment encore d'autres attaques, voilà, bien énervées. Les attaques qu'on retrouve sur tous nos héros. Donc le Master Custodian, c'est un héros que j'affectionne particulièrement dans ce setup, régénération, Custodian Tactics, la Jetbike, le Fusion Missile, et même
pour pouvoir faire, voilà, j'ajouterai la lance. Mais ça fait déjà un héros à 405 points. Hein, c'est très coûteux. Et il faut voir que moi j'en jouerai 2, personnellement. J'en jouerai 2. Donc déjà 810 points de héros. On est presque à la moitié de l'armée. Donc vous voyez qu'on peut pas mettre grand chose dans une liste. Mais ces 2 unités, avec le Custom Tactics, elles pourront se le faire l'une sur l'autre ou le cumuler sur une autre unité, ou seulement là où il y a besoin, il n'y a pas de schéma préconstruit. Et ça permettra d'aller très vite traiter des menaces. Et ça permet aussi, voilà, de se, par exemple, je m'expose, je fais mon tir, le tour d'après, je sais que je pourrais mettre mon unité de nouveau à couvert. Et du coup, elle aura peut-être subi une seule attaque parce que je l'ai exposé, au lieu de plusieurs parce que je l'ai caché, justement. Donc voilà, un héros vraiment super intéressant, le Master Custodian. Et bon, là, je présente le setup moto, mais il y a le setup ambush et flying aussi. Et par exemple, avec le setup ambush et flying, ça peut être vraiment cool pour le faire aller avec les Jetpack Browser. Voilà, Jetpack Browser. Ambush, Fearless, Flying, quand il reste 3, ils ont une particularité, ils sont défense 3. Voilà. Ils ont une défense un peu moins bonne, mais ça reste une excellente unité. Ça apporte beaucoup de mobilité, et je suis persuadé que quand on a une armée à ce point d'élite, avec si peu d'activation, la mobilité c'est la clé du succès. Et encore une fois, de très bonnes upgrades qui vont nous permettre vraiment d'augmenter le tanking avec le fameux Heavy Shield et la régénération. Et alors là, on a des attaques top, hein, vraiment dévastatrices. On peut en faire une unité qui tire vraiment bien, avec au total ça fera voilà, 9 attaques AP1. Mais on peut faire vraiment une unité d'ouvre-boîte, mais terrible, hein, monstrueuse. Et même pas qu'ouvre-boîte, hein, ça pourrait ouvrir n'importe quoi du coup. Mais avant de parler de la P4, on a quand même, voilà, encore une fois, une AP1 rending. Hein. Ça aussi, c'est pas négligeable. Dans certaines méta, ça peut être vraiment cool. Mais sinon, on a la Spire. La Spire, c'est la folie. Hein. C'est la folie. C'est-à-dire, vous arrivez en ambush, vous aurez sans doute l'initiative, comme vous allez avoir une liste très petite. D'ailleurs, je vous montrerai une liste. J'aurais même dû en préparer d'autres. Mais bon, je suis là pour vous donner des pistes dans votre créativité. Mais c'est vrai que, voilà, l'unité charge 9 attaques après AP4. Sur du 3+. Voilà. C'est ouf. C'est vraiment super fort. On va les équiper, tiens. Voilà. Donc là, on est sur une unité à 295 points. J'ai oublié de l'équipement. Unité à 350 points. Et là, c'est une très bonne unité. C'est une très bonne unité. Après, honnêtement, oui, il y a Destroyer Long Pistol aussi. Franchement, ça, c'est pas mal du tout, hein, non plus. Donc après, voilà, vous pouvez rajouter aussi de l'équipement de tir. Mais après, vous allez rentrer vraiment dans une construction d'unité hybride. Et là, si vous jouez une unité hybride, ce qui est super intéressant, c'est de jouer avec la règle assaut. Ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de jouer qu'un corpus de règles particulier, de vous limiter à ça. Vous pouvez aller chercher d'autres règles tant que vous êtes d'accord avec votre adversaire. Il n'y a pas d'embrouille. On va parler de la sœur. La grande sœur, en plus. Vous voyez un petit peu? C'est dingue. La grande sœur, elle est cool. La grande sœur, elle est cool. On va voir un petit peu ses capacités. Donc là, ça rajoute +1 pour toucher au héros et à l'unité. Ça vous permet au héros et l'unité, donc +2 quand ils avancent, +4 quand on fait une marche forcée ou quand on charge. Et le Hide Prosecutor, donc +1 pour le modèle et l'unité toujours, quand vous tirez. Donc déjà, ça c'est un héros qui est top parce qu'il va vous permettre de buffer toute une unité. C'est un héros qui est pas cher non plus, je trouve. C'est un héros qui a des statistiques honorables. C'est un héros qui a une attaque de base aussi qui est sympathique. Ça peut même voilà, permettre de donner du répondant à une unité de tir. C'est un héros qui pourra aussi tirer, mais quand il tire, il est moins intéressant, il me semble. Ouais, voilà, il est moins intéressant au tir quand même. Mais la Jasta qui est très très bien. Le Holy Shield qui va vous permettre au héros et à l'unité d'avoir en gros une invue sur du 6+, et d'avoir une invulnérable sur les sorts, sur du 2+. Donc le mec vous jette un sort, vous pourrez le sauvegarder. Sur du 2+, vous n'avez pas de blessure. Donc très très bon le Holy Shield, moi j'adore, on va l'équiper. J'adore Witch Destroyer aussi, ça permet vraiment d'être dans cet esprit d'aller toujours plus vite. Eternal Vigilant avec Prosecutor, c'est super aussi. Hein. C'est super aussi. Moi je vous oriente sur ma liste du moment en quelque sorte, mais c'est vraiment des très très belles options. Et l'upgrade with one. Donc là, Relentless, donc c'est-à-dire quand on ne bouge pas et qu'on tire, tous les 6 comptent double. Enfin,
compte comme un extra shot. Donc voilà, c'est pas inintéressant non plus. D'autant plus que c'est free quand même. D'ailleurs je le découvre. Je découvre que c'est free. Si j'avais su, je l'aurais mis. Quoique, ouais, je suis pas certain que je m'en serais servi. Mais bon, voilà, on y retrouve du scout, du furieux, du caster 2, du caster 3. Moi j'aime beaucoup caster 3. Voilà pourquoi j'ai pas mis l'option free. Tout tombe à point. Caster 3 j'aime bien. Parce que il y a quand même des déjà avoir un petit truc en plus pour vraiment avoir un héros qui fait peur au sein d'une unité très tanky, c'est cool. Puis il y a quand même quelques bons sorts. J'aime bien voilà, par exemple, on va commencer dans l'ordre. Mais voilà, là ici, vous mettez un malus à 18 pouces pour tirer. Voilà, donc la prochaine fois qu'une unité ennemie va tirer, vraiment pour toucher, ça peut augmenter votre survivabilité. Vous savez pas qui se trouve en face. Ça se trouve, c'est une unité, comment elle s'appelle là, les support teams, ou je sais plus. Ces unités sur lesquelles on peut mettre 3 armes spéciales. Voilà, vous leur mettez -1, c'est top. Là, 2 touches à P2 à 12 pouces, c'est pas mal non plus. Là, vous allez limiter le déplacement de l'adversaire. Ici, 2 touches à P4, franchement, pour 2, c'est pas mal du tout. Là, plus 2 AP la prochaine fois que l'unité charge. Sur 2 unités amies. Là, c'est énervé. Hein. Franchement, c'est énervé. Et là, 6 touches à 9 pouces. Donc voilà, des sorts plutôt sympas. Voilà, moi j'aime bien le caster. Après, c'est une question de goût aussi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la magie, d'autres pas. La Great Sister, qui va pouvoir accompagner, elle va pouvoir accompagner les Custodian Brothers, les Sagittarius Brothers et les autres unités de sœurs. Voilà. Donc voilà, par exemple, on prend les Custodian Brothers, on y adjoint la grande sœur, et on la laisse équiper, ben voilà, telle qu'elle. Donc elle va leur permettre de se déplacer plus vite, elle va leur permettre d'avoir une invue sur les blessures et une sauvegarde à 2+, contre la magie. Elle leur apporte un petit peu de peps au corps à corps, mais par exemple nos Custodian Brothers, voilà, dans une optique de liste voilà, qui s'élance sur la table, qui se projette très fortement, on voit, hein, il y a des options d'armes excellentes, encore une fois, la hallebarde, c'est de 3 P2, les 3 attaques à P1 de rending, les 3 attaques à P4, moi je sais que 3 attaques à P4, je suis fan, je leur mettrai ça, voilà, bon on utilisera le moral de l'unité, hein, quand on fera les tests, parce qu'il a un meilleur moral que le héros. On peut même partir sur une bannière, s'il vous reste un peu de points. Heavy Shield des régénérations, c'est super intéressant. Donc Heavy Shield par contre, il vous faut que toute l'unité ait le mot-clé. Voilà, donc ça marchera pas avec la grande sœur. Par contre, régénération, ça vous pouvez. Tac. Et là, vous pouvez même, pourquoi pas, mettre du tir aussi. Il y a des bons tirs, hein, de la 3 attaques AP1 par tête. C'est quand même 9 attaques AP1, il y a du poison, on trouve encore du deadly, de la rending, du blast. Donc vous pouvez les équiper en plus un peu comme vous voulez. Avec du blast par exemple, pour en parler un peu. Parce que le blast c'est hyper intéressant. Là j'ai une unité qui est forte pour aller découper au corps à corps. Mais on balance 9 attaques. Avec le blast c'est pareil, mais ça permet aussi voilà, de commencer à attaquer des ennemis qui ne seraient pas à portée tout de suite. Et puis c'est reliable. Donc par exemple, pourquoi pas prendre le blast en se disant tiens, si je rencontre de la horde de corps à corps, plutôt que de foncer dedans, faire au mieux 9 morts et de me prendre 11 ripostes, puis d'être fatigué, pourquoi pas voilà, tirer un bon coup de blast pour bien les écrémer. Ils viennent, donc ils me chargent, tac, ils me tapent, je riposte, j'en tue encore. Donc voilà, beaucoup d'options d'armes viables, ça dépend vraiment de votre style de jeu, de vos listes. Je pense pas qu'il y ait d'options vraiment meilleures que d'autres. Après ça, voilà, c'est aussi à régler avec vos armes de corps à corps. Hein. Je pense que si vous mettez du Deadly 3 ici, c'est pas obligé de mettre du Deadly 3 au tir. Hein. Donc, parce que là, ça va vraiment beaucoup spécialiser. Je pense que des unités comme celle-ci, comme vous aurez très peu d'unités dans l'armée, c'est bien de les diversifier parce que honnêtement, elles vont pouvoir être excellentes dans 2 domaines. C'est pour ça que je pense que la polyvalence c'est cool. Voilà pour les Custodian Brothers. Donc nos sœurs, je vais les ajouter à la liste. Les vigilantes. Donc les sœurs c'est qualité 3, défense 3 à chaque fois. C'est toujours un PV. Là on a la rending.
Donc voilà, 120 points, 2 attaques par tête, ils sont 5, ça fait 10 attaques AP1 rending. Honnêtement, c'est pas mal. Le Holy Shield, si vous êtes chanceux, ça peut vous permettre d'être plus costaud. La Protection Sister, elle tire. Voilà, celle-ci elle tire. Elle a Relentless, donc elle tire mieux quand elle bouge pas. Et le Holy Shield aussi. Et là, celle-ci de sœur, elles sont cool. Les Hunter Sister, elles sont vraiment top. Je pense que c'est les mieux. Ce que j'aime bien avec elles, c'est qu'elles ont le Scout et elles ont le Blast 3. Donc ça peut permettre vraiment, voilà, avec le Scout, un petit coup de custodian tactique sur elles. On les envoie direct en milieu de table, bien cachées, elles patientent, un truc passe, coup de lance-flamme. Donc vraiment sympa. Et ça peut vous mettre plus à l'aise si une unité avec vraiment trop d'unités d'élite, enfin une liste avec trop d'unités d'élite vraiment vous inquiète. Donc ça c'est vraiment cool. Mais on donnera des conseils je donnerai des conseils de jeu après. Des petits conseils de déploiement, tout ça. On va retourner parler des destructeurs et des destroyers. On a parlé de leurs héros, mais c'est pas vraiment leurs héros parce qu'ils peuvent pas les rejoindre. Mais voilà, eux avant ils étaient jouables par 3. Maintenant ils sont jouables à l'unité seulement. Vous voyez. Donc les deux en ambush. Voilà, les deux unités encore à 3, encore à 6 pardon. Les M-stats, hein. 3 plus de plus. Quelle est la différence? Eh bien, on retrouve les améliorations d'armes de corps à corps, qu'on retrouve à peu près sur toute l'armée. Le compagnie standard qui va permettre de donner plus 1 au moral à 2 unités à 12 pouces. Voilà, le destructeur ne l'a pas ça. Et le destructeur n'a pas non plus les armes de cac en bonus. Enfin en upgrade. Donc clairement le destructeur lui c'est un Terminator qui tire. Et le destroyer c'est un Terminator qui va être plutôt bâti pour aller au cac. Voilà. Pour aller au cac avec des très bonnes options. Je vais pas m'attarder dessus parce que ce sera un peu comme parler du Master Destroyer en fait. On va aller vite fait sur les destructeurs. Voilà, 160 points pour 6 PV, défense 2. Là, 190 points déjà tout nu. Je les ai beaucoup joués, du temps ils étaient par 3. C'était une unité mortelle. Voilà, vraiment un truc de ouf. Je sais même plus si ça rentre à 2000 points. Maintenant ça y rentre. Avoir des petites unités comme ça en ambush, ça peut être cool. Honnêtement, ça peut être cool. D'ailleurs, il y a moyen vraiment de se faire une liste qui tourne full ambush. Le destructeur donc il est plutôt là pour tirer, mais comme on voit, il peut avoir quand même du répondant corps à corps. Comme toute l'armée, hein. Ça c'est une constante. Hein. Par les sœurs qui sont plus spécialisées, mais ce sont de frêles sœurs. Mais le Destructor, lui, il est intéressant pour son tir. Donc voilà. 4 attaques AP2, 6 attaques AP1, il peut avoir du blast. Voilà. Il peut cumuler pas mal d'armes par exemple. Voilà, vous voyez, on va montrer. Voilà. Il peut avoir pas mal de. Enfin, le tir, je trouve que c'est pas une unité ultra mortelle quoi. Il est embêtant. Il peut entrer dans une grande stratégie. Je pense que tactiquement, une fois sur le terrain, il peut vraiment être sympa. Mais voilà, c'est une unité que je serais susceptible d'aller chercher dans des constructions de listes particulières quand même. C'est pas ouf. Le Destroyer est plus impactant, je trouve. Voilà. Le Destroyer est plus impactant, puis il est quand même 30 points moins cher, c'est pas déconnant. Et puis il peut arriver, charger un truc et viser la déroute, hein. Viser la déroute à la résolution de combat, c'est intéressant aussi. Voilà, un petit mot sur le Fearless, hein. Vous voyez quasiment toute l'armée est Fearless. Ça c'est cool parce que c'est des unités qu'on n'a pas envie de voir Checken et hors combat quoi. Ah là là là, tiens, les motos. Les motos. Les motos, je vais les ajouter à notre grande liste. Les motos, on trouve les options de combat du héros. Voilà. Donc les 6 attaques AP1, dont on peut augmenter la portée, le blast et le deadly. Vous pouvez les équiper comme vous voulez, hein. C'est les mêmes qualités que pour le héros. Hein. C'est une unité qui est rapide, elle a Strider. Bon là elle a que 6 PV forcément. Elle a Fearless, donc elle se planque facilement. Elle est équipée d'une lance nativement. 3 attaques AP1 lance. Donc c'est quand même une unité excellente. C'est que si j'ai une préférence pour le héros, c'est parce que le héros, vous allez voir, il est où mon héros équipé? Il est là. Bon, il
coûte beaucoup plus cher, c'est sûr, mais il a 3 PV de plus, il a 3 attaques de lance de plus. Il a surtout la possibilité d'avoir ses aptitudes, en fait. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, il y a ses aptitudes, donc régénération et question tactique, c'est vraiment bien. Donc c'est pour ça que je préfère quand même le héros. Mais la moto, il m'arrive d'en jouer souvent, hein. C'est une unité très intéressante, c'est une unité qui est indispensable. et on le verra plus tard. L'anti-grave light tank. Bon, 265 points. Qualité 3, défense 2. Il est rapide, il est sans peur, il a 3 d'impact, il est strider. Il a que 6 PV. Il a que 6 PV, hein. C'est étonnant pour un véhicule. 6 PV. Après, voilà, 265 points, on n'est pas non plus encore sur le coup d'un battle tank, du main defense force. Mais bon. 2 attaques AP3 d'Ali 3. C'est... À mon avis, on préfère clairement jouer une moto, hein. Honnêtement, hein. On préfère clairement jouer une moto. 265 points, regardez. 265 points, la moto ici. La moto ici, elle fait pareil, vous voyez, sauf qu'elle le fait en mieux parce qu'elle a un d'AP de plus. Ok, certes, elle a que 18 pouces de portée. Ok. Mais elle se déplace vite. Bon, lui aussi se déplace vite. Mais la moto, elle a des attaques de lance aussi. Donc elle va moins être sensible à des attaques au corps à corps. Elle risque pas de tester en disant ah, j'ai perdu le combat automatiquement, je n'ai pas pu riposter. Faible véhicule que je suis. Donc voilà, pour moi ça souffre la comparaison avec la moto. Et la moto est mieux, c'est dommage parce que les anti-graves light tank, ils ont un sacré look quand même. Un sacré look assez unique. Bon, après on a d'autres options d'armement, mais la moto les a aussi. Non, je m'embrouille. La moto les a, le tank ne l'a pas. Non, vraiment le tank c'est... Non, c'est pas ouf. Son grand frère, le battle tank. Donc là on arrive en gros sur un châssis battle tank. Voilà. C'est dans le nom. On retrouve les deux attaques AP3 d'Eli 3. Elles ont gagné 6 pouces de portée. Et, qui sont généreux, qui sont magnanimes même, ils nous ont offert 6 attaques AP1. C'est fantastique. Et on peut remplacer nos Deli 3 par 6 attaques AP2. C'est pas déconnant honnêtement, de le remplacer d'ailleurs. C'est pas déconnant. Mais honnêtement, je trouve ça cher. Voilà. Je trouve ça cher. 145 points pour faire ça. Franchement, je vois bien dans d'autres armées, pour le même coup en points, je peux faire un truc 10 fois mieux. Donc c'est triste. Franchement, c'est des profils d'unités qui, selon moi, sont à revoir. Je sais qu'il y avait une grosse mise à jour de prévu. Il me semblait que c'était pour le mois de juin, donc ce mois-ci. Mais peut-être que c'est décalé, je me suis pas tenu au courant de l'actu. En tout cas, c'est des unités qui sont très contestables en tant que choix. Mais achetez-les, collectionnez-les et jouez-les. Et même, pourquoi ne pas les jouer avec d'autres profils. Voilà, hein. Vous allez chercher un profil allié, et puis vous jouez cette figurine, et puis c'est bon, hein. C'est un jeu de figurines, il faut les sortir les bonhommes. Là, 815 points, donc ça clairement vous avez compris, à 2000 points, on l'a dit au début, ça rentre pas. Transport 6, ça fait franchement rigoler dans une armée où tout le monde a Corias 3, quasiment minimum. Mais vous pouvez y faire rentrer des sœurs ou un petit héros solitaire peut-être, je ne sais pas. Même pas, non. Non, non. Ouais, des sœurs. Voilà, les deux attaques AP3, Delhi 3, il tire même pas loin. Hein. Lui, c'est le, on est là, c'est voilà, c'est le grand frère, hein. Le petit frère, le moyen frère, le grand frère. Voilà, il tire moins loin que les autres, 2 AKP1, ça commence à saturer sévère. Mais 815 points, je trouve que c'est abusé. C'est sûr, il est corrélé à 18, mais je trouve que c'est abusé. Le grand frère, après on arrête avec cette fratrie. 4 attaques AP3 d'Eli 3, 36 pouces. Bon, ça fait mal. 6 attaques AP1, ça fait rigoler. On peut lui mettre un upgrade. Voilà, donc AP2 d'Eli 3 local limited. Super. C'est limité. Après le Locon c'est cool, hein. Il faut vraiment pas le négliger parce qu'avec toutes les unités qui ont un trench ou bien les aéronefs, le Locon il fait sens, honnêtement. Et là les 3 attaques anecdotiques pour 45 points, bon, c'est clairement c'est une taxe. Je trouve pas, nouvelle fois je trouve pas intéressant. Les transports 11, celui-là c'est déjà mieux. Après ce profil d'unité, il rentre dans un format de points que j'ai vraiment très peu exploré.
Donc voilà, je laisse le bénéfice du doute. Voyez par vous-même. Les walkers sont sympas. Les walkers sont sympas. Donc l'assaut walker. Celui-ci on voit l'aspire, ça fait méga mal. 2 attaques APK Deadly 6. Son profil Fear 2, Fearless, Corps 12. Qualité 3, défense 2. Il a encore au corps à corps 4 attaques AP1 et puis il tire un petit peu. Voilà. 4 attaques AP1 et puis un petit blast, boum. On est chico. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Lui donner une grosse épée. Voilà, une grosse épée. C'est gratuit, vous voyez, c'est free. Une grosse épée, 12 attaques AP1 ending. Là déjà, on cause un peu, hein, honnêtement. On a 455 points, le mec, 12 attaques AP1 ending. C'est vraiment intéressant. Et ça lui donne le mot-clé Heavy Shield. Donc bien sûr, il faut qu'il aille au corps à corps. Donc ça, c'est une unité, il a pas fast, il coûte cher. On veut qu'il fasse un truc de la partie. Je peux vous dire qu'on va claquer des Custodian Tactics, dessus. On peut le faire tirer un petit peu différemment, la carte AKP1, pourquoi pas du Blast. J'irai pas chercher le Rapid Storm Mount, parce que 60 points, je peux vous dire qu'on est étroit en points, hein, avec les custos. Mais dans cette première option, voilà, Heavy Sword, franchement c'est une bête de corps à corps. Mais voilà, il faut l'envoyer au bon endroit pour qu'il soit impactant, vraiment. Donc en plein centre du champ de bataille, là où il y a le plus d'objets, il faut qu'il se batte, il faut qu'il prenne des coups, il faut qu'il fasse son taf, hein, absolument. Essayez pas de le surprotéger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui surprotègent, mais quand vous surprotégez l'unité, c'est les autres unités qui prennent toute la place aussi. Donc il faut toujours aussi laisser le choix à l'adversaire d'un beau panel de vos unités sur lesquelles tirer pour vous assurer qu'ils répartissent, qu'ils hésitent et quelque part qu'ils soient moins létals. On va parler maintenant de l'attack walker. Donc là voilà, donc l'assault walker c'est la version on va dire tir, enfin CAC pardon. Et là l'assault walker c'est la version tir. Donc de base équipé full CAC. Voilà, comme pour me donner tort, c'est le même profil. Mais vous allez pouvoir, vous voyez, lui mettre des bonnes grosses attaques. Donc là il a 2 attaques AP4 Deadly 6. C'est hyper énervé. Il y a des méta où ça peut être cool. Moi je vous le dis, vous jouez tous dans une méta qui n'est pas la mienne. Voilà, il y en a peut-être un d'entre vous qui vit dans la même que moi. Donc soit je le connais, soit ben, c'est un hasard. Mais par exemple dans la méta, c'est pas hyper intéressant. 2 attaques AP4 Deadly 6. Mais j'ai vu un petit peu des photos de rapports de bataille. Je sais qu'il y a des méta où ce sera indispensable. Là, avec cet armement, c'est un killer de véhicules. Là ici, on monte à 12 attaques AP2. 12 attaques. La P2, franchement, c'est intéressant. Ça suffit. Voilà, une unité de défense 2 passe 4+ en défense. Déjà, quand tu défends à 4+, tu commences à rater pas mal de trucs. Là, il y a quand même 12 attaques. Donc ça va suffire contre la plupart des unités à quand même bien limiter leur côté défensif. Donc c'est vraiment intéressant. Et la P2, c'est très polyvalent. Voilà, c'est très polyvalent. Vous allez rarement tirer sur un truc et vous dire ah je regrette, je tire sur eux avec une arme qui n'est pas prévue cet effet, c'est pas très rentable. La P2 elle est rentable sur beaucoup de choses. Et voilà. Ou sinon vous pouvez aussi mettre ces armes-ci là pour conserver en fait le potentiel au corps à corps de votre attack walker, mais balancer 6 tirs AP1. Enfin à chaque fois je double hein, la capacité puisque je les équipe toujours par 2. Mais je pourrais les équiper par 1. Je pourrais même les panacher. Ça voilà, faire un panaché c'est pas déconnant non plus. Il faut que ce soit justifié, mais voilà, on peut faire ça par exemple. Le 6 attaque AP2 et puis j'ai une grosse attaque Deadly 6. C'est à vous de voir, mais pas inintéressant, c'est Walker en tout cas. Et on a le grand frère Walker. Voilà, le grand frère Walker. Clic, clac. Donc lui, Corias 15. Et ouais mon pote, il rentre à 2000 points. Vous aurez même 20 points pour un petit peu l'améliorer. Donc 6 attaques AP1 24 pouces, 7 attaques AP2 CAC, 4 attaques AP3 CAC, enfin même 8 attaques AP4 AP, voilà. Même 8 attaques AP3.
CAC. Donc un gros potentiel CAC. 4 attaques à P4, Blast 3. Eh oui, il y en a 2. Pardon. Donc voilà le profil de base, mais après c'est vrai que c'est un profil qu'on aimerait bien customiser. Voilà, peut-être lui ajouter 2 merveilleuses attaques AP3 d'Elite 3 à 30 pouces, par exemple, pour vraiment le mettre bien à 2000 points. Voilà, et à 2000 points, une figurine, un modèle à 15 points de vie, c'est quand même pas super rigolo à sortir. Et il fera des trucs en plus, il fera des trucs quand même. Avec son... Après voilà, j'aime pas trop ces unités où là par exemple on est sur un setup, il est 6 tirs AP1, puis un blast, et puis un deadly. Bon, après ça se marie pas trop mal non plus, hein. Vous pouvez balancer le deadly, il y a quand même 2 tirs, et vous dire tiens je fiabilise en tirant aussi avec mes 6 attaques AP1, ou balancer le blast quelque part et se dit bah, je mets mes 6 attaques AP1 avec. Ça se complète, c'est pas déconnant, puis ça peut faire peur un gros bonhomme comme ça. Puis si vous avez la figurine et que ça vous fait plaisir de la jouer, c'est quand même bien cool. Donc il faut se faire plaisir sur les bonhommes. Donc là on a fait le tour des profils. J'aurais dû préparer des petites unités. Enfin des petites, je veux dire des petites listes. Je n'ai pas préparé. Je vais vous parler en premier de cette liste. Cette liste, je l'ai jouée plusieurs fois. Je l'avais faite à la cool et au final elle est vraiment top. Je voulais tester le concept d'une armée qui avance vite, de custo, et c'est vraiment top. Les Master Custodians, j'en joue 2, ce sont les mêmes. Custodian Tactics, monter sur la moto, régénération, la lance, le fusion de missile. Cette unité, je peux très bien la faire jouer en tandem avec l'autre, identique, pour les faire avancer de 6 pouces de plus chacune à chaque tour. Voilà, ou pour les mettre à couvert, ou pour même les dégager d'un obstacle, tout ça, enfin faire ce que je veux. Donc ça apporte une grande mobilité, c'est des unités déjà très mobiles, qui se confèrent encore davantage de mobilité et qui pourront conférer davantage de mobilité à votre armée. Voilà, par exemple, je pourrais très bien utiliser Custodian Tactics des 2 motos sur cette unité, Custodian Browser, et permettre à mes Custodian Browser du coup de bouger de 12 de plus, sachant que, tada, ils ont... Non, c'est ici. Tada, ils ont Witch Destroyer. Donc ils bougent déjà vite. Donc cette unité de Custodian Browser, elle peut faire 12 pouces de déplacement grâce aux 2 motos. Et puis elle va pouvoir charger à 16. Oui, c'est ça. Donc l'unité va pouvoir faire 30 pouces de déplacement en un tour. C'est quand même violent. Et les Jetpack Brothers, voilà, qui sont là en ambush. Tac, équipé pareil, l'une comme l'autre. Donc 9 attaques à P4 total, et la régénération. Voilà. Et il me manque 10 points parce que la liste ne cesse de monter en coût, et l'autre fois je devais vite l'adapter pour jouer. Mais en même temps je pourrais rien ajouter pour 10 points. Donc le concept de la liste il est pas compliqué, je déploie mes motos bien paquées avec l'unité de Custodian Browser, je les mets en plein centre du champ de bataille, ou en tout cas face à la zone où il y a le plus d'objectifs et face aux menaces qu'ils doivent traiter. Je fais avancer tout le monde super vite, l'adversaire est complètement abasourdi, il a jamais vu un truc pareil, c'est toute une armée de flash. Et comme si ça suffisait pas de se prendre un gros coup de marteau, bah, le marteau se révèle être une enclume, et il y a les Jetpack Brothers qui tombent du ciel, voilà, tout fringant en se renvoyant la mèche en arrière, et qui vont le démolir à gros coups d'attaque AP4. Donc avec cette liste, vous voyez, il n'y a que 1, 2, et 3, et 4, et 5 unités. En début de jeu, j'en aurai que 3 sur table. Donc je trace, je tire, je charge dès le tour 1 si vraiment il y a eu un truc intéressant. Je crains pas trop pour mes unités parce que elles sont costauds. Hein, défense de plus. Mince, que fais-je? Parce qu'elles sont costauds, défense de plus. Celle-ci, là, ma Soxoden, il a pas 6 PV, hein, il a 9 PV. D'accord? Il régénère aussi. Donc j'ai pas peur pour mes unités, je les envoie. Elles peuvent encaisser un tour 1, il n'y a pas de problème. Si j'en perds une, ce serait vraiment ballot. Mais ce serait vraiment incroyable aussi. Et voilà, je le répète, je peux traverser la table en un tour. En un tour. Et tout casser.
Voilà, Mekison Brother, je leur ai mis les petites attaques de Blast Reliable, les 3 attaques AP4 par tête, Vichy Régénération, donc c'est hyper costaud, je crains rien. Il y a lui qui peut faire de la magie pour donner des malus à l'ennemi, pour me donner des petits bonus à mes unités, ou même pour carrément mettre des dégâts à l'adversaire. Je l'ai mis Castor 2, pas Castor 3. C'est que même tout à l'heure quand je faisais la présentation, je me disais Castor 3 quand même, c'est beaucoup. Et les Jetpack Brothers qui sont vraiment super importants parce que avec une liste comme celle-ci, vous allez vraiment essayer de frapper chirurgicalement les unités qui représentent le plus de danger pour vous. Voilà, donc les unités qui peuvent distribuer des attaques avec de la grosse AP ou du deadly. Une fois que vous avez tué ces unités, l'armée adverse peut plus rien en fait. Voilà, mais ne perdez pas de vue les objectifs non plus. Parce que si vous perdez de vue les objectifs, une armée plus populeuse, tout ça, peut commencer à tout miser là-dessus, voyant que ses chances de vous battre à la létalité, quoi, se sont dérobées. Donc, une liste très simple, voilà. Moi, je déploie les 2 motos, en général, de part et d'autre de l'unité de Custom Browser. Je veille toujours à garder tout le monde à 12 pouces des motos. Et j'essaie même de garder les 2 motos à 12 pouces l'une de l'autre, de manière à vraiment pouvoir miser tout sur le déplacement. Puis les Jetpack Browser, ils arrivent au tour 2. Je peux même envoyer un tour 2, un tour 3 à envoi. Ça dépend de ce qu'il y a sur la table et ça dépend de ce qu'il y a à traiter. Et eux, ils viendront... eux, en fait, ils vont vraiment venir me débarrasser de ce qui me gêne et qui m'est inaccessible. Voilà, voilà. J'aurais pu présenter plusieurs listes. On va aller jeter un petit coup d'œil, je pense, au... Ouais, on va aller voir les community lists. Ça peut être intéressant. J'improvise un peu. On va aller voir. Donc là, ouais, elle est plus valide. Celle-ci a 1000 points, 1000 points, 1000 points. Celle-ci a 2000 points. On va aller voir celle-ci quand même. Configuration en garde. Je vois qu'il y a un petit texte. On va traduire. Ah, une liste de tournoi. Ah, d'accord. Ok. Donc, ma liste de tournois contre laquelle je suis resté invaincu, Alien Eye, Zack Brothers, Robot Legends et Orc Marauder, avance en éclaireur avec les heures pour saisir les premiers objectifs, éliminer la piétaille de l'adversaire, j'imagine, utiliser les jetbikes pour cibler les véhicules et les monstres coriaces, utiliser leur tactique avancée pour permettre à Hausseur en position de se déplacer, de déplacer l'unité de frères lourds, donc je pense parler, voilà, Action Brothers, sur le terrain. Ils peuvent alors flanquer et prendre des objectifs larges ou tenir au centre. L'unité des frères est votre enclume. Ils peuvent tenir l'objectif central, ont une bonne capacité de survie avec un bouclier, donc avec un Heavy Shield, une régénération et le Holy Shield de la grande sœur attachée, qui donne également un mouvement plus rapide. Je l'utilise pour maintenir le centre et épingler l'opposition en place avec la mêlée. L'inslam frappe toujours 3+, avec des assauts. Ah oui, d'accord, il parle de la règle assaut, ok. Les destructeurs, temps d'embuscade où c'est nécessaire pour contester les objectifs, les positions de soutien, zones de pression, etc. Parce qu'on a fait une infériorité numérique, mais vous survivrez à votre adversaire. Bon, alors ça me frappe parce que c'est un peu le retournement de situation parce que de la vidéo, parce que ça me frappe parce que déjà le gars il joue 2 unités de Master Custodian comme moi et il joue exactement les mêmes. Et d'après le petit préambule, il joue comme je le fais. Je vois qu'il a mis une sœur. Il y a une différence quand même, ça me rassure. Je vois qu'il a mis une sœur dans X-Men Brothers. Comment ils sont équipés X-Men Brothers? Ah oui. Ok, ouais, c'est troublant. Bon bah déjà les X-Men Brothers, chercher de la diversité, au final je retombe sur ce que je propose. Incroyable. Il est d'où ce gars? Non, c'est pas. Ok. Donc c'est la même unité que la mienne. Génération Heavy Shield, voilà, place 3, Reliable pour voilà, aller gagner un peu une petite allonge ou déjà affaiblir des unités de horde. Attaque à P4 parce que c'est trop fort. Là il a mis Furious. Il a mis Furious. C'est vrai que moi j'ai préféré, j'ai mis Caster 2 à la place. Lui il a mis le Furieux. Ah il a mis le Witch Destroyer aussi. Et le Holy Shield. Et par contre il joue 2 unités de sœur et 2 unités de destructeurs. Ah il est gentil hein, 4 attaque AP2. Avec ouais ok. Donc voilà, ouais bah clairement ouais c'est ma liste en fait. Bah là par exemple ce Nice typiquement
bah, je le vois, c'est une sorte de variante de ma liste un petit peu. Bah, il joue sur la grosse mobilité déjà des Masters Custodian à moto, et la mobilité aussi que ces deux motos vont apporter au reste de l'armée. Il explique clairement son plan de jeu, c'est cool ça d'avoir fait ça d'ailleurs. Mais en gros, il nous explique qu'il va faire avancer Center Sister au centre avec les Custodian Brothers grâce aux motos. En gros, les Custodian Brothers, c'est son enclume, c'est ce qui va tenir la ligne, quoi qu'il arrive sur l'objectif central. Et Center Sister vont pouvoir, Sisters même, vont pouvoir s'exprimer librement autour de cette unité là très solide qui les protège. Il aura adjoint la Great Sister pour le Holy Shield qui leur donne donc les invus, la mobilité supplémentaire avec le Beach Destroyer, et il a préféré le Furious. Je trouve le Furious un peu anecdotique honnêtement. C'est pas débile mais non c'est bien même. Hein. Mais je pense qu'il a dû mettre le Furious parce que sans doute que ça lui permettait de rentrer à 2000 points, même si sa liste d'ailleurs ne rentre plus à 2000 points, puisqu'elle a 2065 maintenant. Et les deux unités de Destructor, il a mis sur la polyvalence. Après, comme il nous le dit, lui, il jouait avec la règle assaut. Parce que là, il nous le précise en disant, voilà, les lance-flammes frappent toujours 3+ avec assaut. Donc les Destructors pour apporter du tir ou du cac là où il faut. Donc on est sur le même concept de liste en fait. Voilà, se trouver au bon endroit au bon moment grâce aux embûches, et aussi avec cette possibilité de se déplacer très très vite grâce au Witch Destroyer ou aux 2 Cushion Tactics. Donc voilà, c'est amusant de trouver quelqu'un qui a pensé comme moi. Donc voilà, on a fait le tour des profils, je vous ai présenté une liste. J'ai oublié de vous parler des Sagittarius Brothers. Voilà, je me disais, j'ai oublié un truc. Les Sagittarius Brothers, c'est pas compliqué, on va les mettre tout de suite en comparaison avec les Cushion Brothers. La différence en fait de cette unité, c'est qu'ils ont 2 attaques AP1 à 30 pouces, plus ces tirs en fait. En gros c'est le pendant tireur des Cushion Brothers. Les Cushion Brothers, bon, ils peuvent tirer, mais ils tireront pas si bien. Voilà, ils tireront pas si bien. Pour le prix en tout cas. Parce que eux ils vont tirer très bien pour pas cher. En comparaison des Cushion Brothers si on commence à les pimper en mode tireur. Et voilà, c'est votre unité de tir, de ligne. Voilà, avec 2 profils d'armes et tout. Donc ils vont pouvoir tirer quand même pas mal. C'est pas une unité que j'ai trop joué pour l'instant. Je préfère les Cushion Brothers. Parce que je préfère le corps à corps. Mais si j'étais dans une optique plus de tir, clairement je pourrais partir sur eux. Donc la boucle est bouclée. Les Cushion Brothers c'est une armée voilà, d'élite, ça coûte cher. Vous pourrez pas tout jouer à 2000 points. Vous pourrez encore moins jouer de choses si vous jouez à 1000 points, bien entendu. Il faudra bien gérer vos ressources, il faudra vous assurer toujours d'être efficace dans votre gameplay. Parce que c'est sûr, c'est permissif. Hein. Vous avez de la défense 2, au pire de la défense 3, vous avez de l'heavy shield, de la régénération, ça peut être très solide, mais il faut vraiment être très efficace dans ce que vous faites, parce que chacune de vos unités coûte très cher, et vous avez très peu d'unités. Donc c'est un jeu d'objectifs, il faudra sans doute s'éparpiller un petit peu sur la table. Donc voilà, il faut bien réfléchir à son plan pour être bien présent au bon moment de la partie, au bon endroit, pour pouvoir capturer un objectif, et puis un autre, et puis un autre. Je pense qu'il faut garder toujours en tête les objectifs, même avant les menaces de l'adversaire. Et aussi, il faut se rendre compte que si vos unités sont costauds, il peut quand même y avoir des grosses menaces en face. Et chacune de vos unités que vous allez perdre, c'est vraiment un élément précieux de votre armée qui s'envole. Hein. Chaque perte d'unité, c'est une grosse perte. Donc c'est sûr que voilà, on va être permissif, on va y aller. Mais soyez pas trop fou parce que si vous faites déglinguer une unité dès le tour 1 ou un peu tôt dans le tour 2 ou quoi, c'est une grosse partie de votre force de frappe qui s'envole quand même. Je vais redire un petit mot pour les motos aussi, donc non. Donc voilà, j'espère que cet How-to-Play vous aura plu. J'espère qu'il va vous inspirer pour vos prochaines listes. Je serais curieux de voir ce que vous faites avec les Custodian Brothers. Je suis allé voir une liste du community, des listes des community lists, et j'ai vu qu'il y a un gars qui fait à peu près ce que je fais aussi, et avec une liste un petit peu différente.
Donc voilà, je serais vraiment ravi de pouvoir voir vos listes, en discuter. Et je vous souhaite un bon jeu et un bon hobby en général. Ciao les potos!